Nouveau vlog et deuxième partie pour ce vlog en Algérie. On est actuellement devant le monument des martyrs et je vais vous expliquer toute sa signification en images. Où? Là? Elle est là? Je sais pas du tout, on voit. Il est pas amusé ou pas, Samy? Vas-y, hein. Dans la famille, on est avec Abdou, le plus beau des taxieurs, il est là. Bonjour. Et là, il va nous emmener où? À la Casbah. À la Casbah, on va aller visiter la Casbah, il va nous parler un petit peu de ça sur la route. Attends, il y a une magnifique vue. Bon, il nous a arrêté sur la route, il m'a dit, il y a un beau point de vue, il va filmer. Donc on filme. Ah, c'est pas comme chez nous, hein, il s'arrête n'importe où. Là, je vous montre la pub. Et là, le chauffeur de taxi. On est enfin arrivé à la Casbah d'Alger. Et là, je vous montre un petit peu toutes les petites ruelles. Donc, on a pris un guide qui va nous expliquer toute l'histoire de la Casbah. Donc, très important à connaître pour savoir qui a été placé ici, pourquoi, qui s'est battu avec qui. Donc on a plein de petites ruelles différentes, je vais vous montrer les différents paysages qu'on a. Un atelier d'un menuisier qui a essayé de garder le métier de sculpteur sur le bois. Vous voyez, tout ça, c'est des sculptures, c'est des motifs qu'on trouve dans des palais et des maisons à la Casbah d'Alger. Et l'un des chantillons qu'on trouve dans l'art musulman, c'était Al-Mashrabiya. C'est quoi le Mashrabiya? Le Mashrabiya, c'est une cachette comme ça pour les femmes dans les fenêtres. Les femmes qui sont à l'intérieur, elles peuvent voir les gens à l'extérieur, mais les gens qui sont à l'intérieur, on ne peut pas le voir. En plus, c'était le climatiseur ancien. Comment tout à Caire, si vous avez la chance de visiter la ville de Caire à l'Égypte, il y avait le Mashrabiya. Le Mashrabiya, c'était comme ça, des fenêtres comme ça, et devant cette cachette, il y avait un pôle de l'eau, et quand l'air passe, elle passe avec la fraîcheur. La fraîcheur, exactement. Voilà, je vous montre un trou, c'est où les résistants algériens se cachaient, ils créaient des tunnels et ils passaient à l'intérieur, ça c'est des trous de 5 mètres, et en fait ils rejoignent d'autres pièces et ils se cachaient ici. Incroyable. Est-ce que vous êtes bien? Là les gars, on a monté 4 ou 5 étages et on se trouve sur une terrasse où on va voir toute la baie d'Alger. Je vais vous montrer ça. La Casbah d'Alger. À l'époque, ils avaient des maisons à galandage encore mieux fait que maintenant. Regarde, super bien conservé. En fait, ces équerres, elles supportent l'étage qui arrive juste au-dessus avec un plancher bois qui se trouve juste là. Les constructions, elles sont faites en pierre avec un grillage par-dessus et un petit ciment pour tenir le tout. Allez, on va descendre. Bon, du coup, on a changé de guide. L'autre, il nous a fait un coup de Trafalgar. Et là, on a pris. Oui, Vas-y, dis-nous, répète-nous ce que tu as dit. J'ai dit juste une chose. Toutes les femmes de la Casbah et de France, elle est trop belle. Juste les hommes, c'est pas beau. La dernière fois. Là, je vous montre les portes d'entrée
des maisons. Et là, pour différencier les maisons musulmanes des maisons juives, et ben, tu vois par rapport à ça, par rapport au croissant. Si tu as un croissant, si tu as une main avec un croissant, c'est que c'était une maison musulmane. Et si tu as juste la main dessus, c'était une maison juive. Donc du coup, tu différenciais comme ça les quartiers musulmans des quartiers juifs. Donc là, on a le palais de Mustafa Pacha qu'on va aller visiter tout de suite. Donc là, sur les portes de l'époque de la Casbah, donc tu avais ça pour frapper. Si tu tapais 6 fois, c'est que tu étais un homme. Si tu frappais 4 fois, c'est que tu étais une femme. 2 fois, un enfant. Si tu avais une bague, c'est que tu étais riche. Et 2 bagues, c'est que tu étais marié. Ici, avant, il y a un 4 martyrs comme elle vient ici. Avec deux doigts gauche. D'accord. C'est le parti de la Révolution. Et ce tableau qui est fait par l'artiste Chahiri qui représente l'explosion. Bon, la visite s'arrête ici. On est sur le bas de la Casbah et on va atterrir sur Alger Centre. Je pense qu'il faut bien 2 jours pour effectuer toute la visite de la Casbah et connaître l'histoire comme il faut. En tout cas, c'est magnifique à voir. Si je peux vous le recommander, je recommande. On est descendu de la Casbah et là, on se trouve au niveau de la place des Martyrs. Donc là, on a une mosquée, donc la mosquée El Atari. Qui était une ancienne synagogue et qui a été transformée en mosquée après la guerre d'Algérie. Après avoir monté environ 476 632 marches, on se retrouve au resto. Sous la chaleur écrasante, on va manger, on va se requinquer un peu, il y a un peu de clim, ça va faire du bien. Donc c'est parti, je vous montre l'intérieur atypique. Là, c'est juste pour avoir 2-3 plans à gauche à droite. Tu vois. Donc pour l'histoire, ce restaurant c'était une ancienne prison turque où les prisonniers étaient gardés par des lions. Bon, là on est avec Stéphane, il va nous expliquer l'histoire du restaurant. Donc mes chers amis, soyez les bienvenus. Donc vous êtes dans un restaurant qui s'appelle Dar Baba Azoun. Pourquoi? Parce qu'il est situé dans une rue qui s'appelle la rue Baba Azoun, qui s'appelait auparavant Bab el Houzoun, les portes de la souffrance, parce que à l'entrée de l'une de ces portes d'Alger, et à Alger on avait 7, il y avait des crochets qui sortaient de la muraille sur laquelle on jetait les condamnés après les avoir salés pour qu'ils ne pourrissent pas, pour décourager quiconque voulait se rendre à Alger, El Mahrousa, donc l'a bien défendu, de ne pas commettre des crimes qui les amèneraient à se retrouver dans cette sombre et triste et piquante situation. Et donc, en bas de cette porte, il y avait Dar Bouab. Donc le Bouab, c'était celui qui avait la corne dans laquelle on soufflait à la tombée du soleil pour que les étrangers ne dorment pas dans la ville d'Alger. Tu dégages chez ta mère. Et donc il faisait bon, et donc les gens dormaient à l'extérieur. Ensuite, à l'intérieur de ce restaurant, donc vous êtes dans un endroit où il y avait un espace vide, et à partir de là, les premiers Turcs y ont établi leur petit zoo personnel dans lequel il y avait toutes sortes d'animaux, y compris bien entendu des lions. Bravo, bravo. Là tout le monde a suivi, hein. Ouh là là. Et donc, ce qui se passe, c'est que il décide ensuite, le terrain n'étant pas suffisamment rentable, probablement, il décide de construire une prison qui n'est pas véritablement une prison, c'est plutôt un bagne, dans lequel on met les esclaves avant de les revendre, donc des esclaves qui viennent d'Afrique subsaharienne, capturés en mer ou sur les côtes. Voilà. Donc, à partir de là, vous avez sous ce local de cette prison, vous avez 7 étages de cellules qui descendent en profondeur, n'est-ce pas? Avec des tunnels qui vont à la mer et des tunnels qui remontent à la Casbah. Vous avez là la partie ottomane du bâtiment, c'est le dernier pan de ce qui passe, avec encore un accès derrière. Et là, c'est la partie française à partir de 1850-1856. Voilà. Et vous avez au-dessus le premier cinéma qui a ouvert à Alger qui s'appelait l'Odéon Cinéma, dans lequel on a projeté les premiers muets, etc. Et au dernier étage, vous avez l'atelier d'un photographe extrêmement célèbre qui s'appelait Jean Gézère. Et Jean Gézère a fait les premières cartes postales sur l'Algérie, Alger, etc. Et accessoirement, dans ce même immeuble,
un portrait de Karl Marx. Et vous avez maintenant quelque chose alors qui sera probablement un des événements marquants de ce restaurant dans le futur. Moi. Inch'Allah. Merci beaucoup. Nouvelle ambiance sur le port de Sidi Frouj. Donc là, on vient d'arriver sur le port. On va aller faire un tour de bateau. Je vais vous montrer un petit peu comment c'est la zone portuaire de Sidi Frouj. C'est une zone où il y a eu un débarquement français à l'époque. Je n'ai pas l'année exactement, mais en tout cas, il y a eu un débarquement. Donc là, on a appelé quelqu'un pour prendre un bateau pendant 2 heures et pour aller faire un tour en bateau pour qu'il nous montre quelques endroits où tu ne peux pas accéder à pied. C'est parti, en bateau. Bon les gars, là on va aller manger et je vais vous faire un petit check pour les prix en Algérie. Donc là on va prendre des pâtes au plus simple, donc tagliatelle Alfredo au poulet 1200 dinars. Pasta Alfredo crevettes, on va prendre celle des pâtes au saumon. Pâtes au saumon 1500 dinars. 1500 dinars c'est l'équivalent de 5 €. Donc dans un resto, dans un cadre incroyable. Donc 5 € l'assiette de pâtes, sachant que c'est cher par rapport au reste de l'Algérie dû à sa place. Mais pour nous qui sommes en voyage, c'est rien du tout. 5 € une assiette de pâtes avec un décor comme ça là, tu ne trouveras pas en France. Nouvelle journée et aujourd'hui c'est Jemoa. Jemoa c'est la prière sacrée du vendredi pour tout musulman. Donc avant ça, je vous présente un petit restaurant sur Alger au niveau d'Hydra, donc qui s'appelle Elena. Je vous filme ça tout de suite. C'est quoi? C'est un trampoline park avec plein d'activités, tout ce qui est Ninja Warrior, trampoline, toboggan et tout ça. Je vous montre, c'est très bien fait et c'est vraiment tout neuf, donc je pense que ça n'a pas longtemps. Ça fait pas longtemps que ça a été construit, je pense. Donc, je vais vous faire quelques petites images là, comme ça va vous donner envie. Quand vous viendrez sur Alger, vous saurez que vous pouvez venir ici. أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام. Après quelques kilomètres, on se retrouve à côté de Bab El Oued pour visiter Notre-Dame d'Afrique. Donc Notre-Dame d'Afrique, c'est une basilique posée sur un montant rocheux de 120 ou 130 mètres, il me semble. Donc c'est une basilique qui se trouve juste ici. Je vais vous faire quelques plans pour que vous vous rendiez compte un peu de sa hauteur et de son architecture de prestige. Donc je vous fais ça tout de suite, sachant qu'on a une vue sur l'USMA, donc c'est l'Union sportive d'Alger. Donc je vais vous filmer ça, vous allez voir, c'est magnifique. Donc là on a la vue sur la baie d'Alger et là on a le stade de l'USMA. Donc on voit l'entraînement en direct, hein. On va zoomer un peu, on va voir si ça vous dit quelque chose. Ah, je pense que là vous voyez bien. أنزلنا عليك القرآن
لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى. L'auteur du truc. Regardez comment c'est propre. Regardez comment c'est propre, comment il travaille. Tout à la main, il sèche tout et tout. Un vrai nettoyage de pro, avec les moyens du bord. Journée qui commence et je vous emmène dans une piscine incroyable. Mais avant ça, on passe par des chemins en terre. On vient d'arriver et comme vous pouvez le voir, il y a des lits à baldaquin, des beds et l'autre côté, tu as des transats. Et en fait, je t'explique. Donc là, tu as des beds que tu peux louer avec ta consommation illimitée. Donc tu as un plateau de fruits gratuit et consommation illimitée pour le prix de 100 € pour deux. Donc les enfants ne payent pas. Le baldaquin, c'est 200 €, donc pour 6 personnes. Et tu as aussi les transats qui se trouvent de l'autre côté, mais par contre la consommation est payante et ils sont à 20 €.